Tu m'as déjà fait beaucoup de mal. Et je veux pas que tu fasses du mal à mon fils. Sauf que c'est aussi mon fils, Béatrice. Et je vais l'emmener à Santa Catalina. Pedro! Enfin, je te trouve, imbécile! On est seul, te dégonfle pas! Je ne vais pas me rabaisser à me battre avec toi dans la rue. C'est toi qui dis ça, traître! Non, Pedro, non, s'il te plaît, arrêtez cette histoire. Cornelio, Béatrice! Cornelio, non, Mais arrête. ça suffit, tire-toi! Non, 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 Pedro, relâche-le, s'il te plaît, non, Pedro, non. Ça suffit maintenant! Relâche-le, Pedro! Tu lui as déjà fait assez de mal comme ça! Relâche-le! On part maintenant! Allez, allez! On y va! Ne t'approche pas de ma famille ou tu auras affaire à moi! Non, celui qui a intérêt à ne pas s'approcher de ma famille, c'est toi! Quoi? Non, 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 non. Pedro, je On n'arrivera à t'avertis! rien comme ça! non. Allez, pars maintenant! Ça suffit! Maudit soit le jour où je me suis laissé bercer par tes promesses d'amour. Je te le dis une fois pour toutes, Cornelio est et sera toujours le père de Tadeo. Et moi, je me battrai pour lui. C'est aussi mon fils, Béatrice. Et si tu crois que je vais me laisser faire, tu te fourres le doigt dans l'œil. Vous savez exactement combien elles doivent? C'est une très grosse somme, Juan. Comme on ne sait pas encore ce qu'il y a dans l'héritage, Sarah et Déborah ne peuvent pas disposer d'une telle somme. Je suis étonné que Sarah ne m'ait rien dit. C'est peut-être par fierté. D'accord. Laissez-moi faire, je vais résoudre tout ça. Je vais régler toutes les dettes de Sarah. Mais elle ne doit pas le savoir avant que je ne lui en parle. Comme vous voudrez, Juan. Je ne veux pas que cela affecte l'héritage de mon père et encore moins Sarah. Je ne vais pas l'annuler, car je suis responsable de l'achat de ce qui est nécessaire pour le terrain. Je sais, mais j'ai regardé les budgets et on les a dépassés. Et puis j'ai fait des recherches et d'autres fournisseurs peuvent nous offrir de meilleurs prix. Oui, Sarah. Mais pour obtenir la meilleure récolte d'avocats possible, nous devons respecter des standards de qualité. Je comprends. Mais je suis en train de te parler de chiffres là. Les produits que nous avons l'habitude d'utiliser sont de meilleure qualité et nous n'avons jamais eu de problème avec eux. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Si tu veux garder ce fournisseur, pas de problème. Mais j'ai besoin que tu négocies avec lui pour baisser les coûts. Si t'arrives à un accord, on continue comme ça. Sinon, on devra en trouver un autre qui corresponde à notre nouveau budget. J'espère seulement que tu ne te trompes pas, Sarah, car toute la récolte du premier trimestre de l'année est en péril. T'inquiète pas. L'engrais qu'on va utiliser sera soit meilleur, soit de même qualité, mais à un prix beaucoup plus bas par contre. Eh bien, il faut que le conseil l'approuve. On doit respecter le protocole. Très bien. Le conseil décidera alors. Bonjour. Bonjour. Tu me mets un verre? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Cornelio et Pedro qui se sont encore accrochés et qui allaient se battre. J'espère que tu as défendu ton fils. Parce que tu dois être de son côté. Et pas celui de la famille Del Monte. S'il te plaît, n'en rajoute pas toi aussi. Tu penses que ça ne me désole pas de voir mon fils comme ça? Ces maudits fils de Severiano. Ils ne sont pas de son sang, mais ils sont aussi mauvais que lui. Je t'ai dit que je ne voulais pas que tu critiques la famille Del Monte. Et allez, continue à les défendre. Je peux pas croire que mon propre père me tourne le dos. Fiston, je ne t'ai jamais tourné le dos. Mais enfin, aller te battre en pleine rue avec Pedro ne résout absolument rien. Tu aurais dû laisser Cornelio lui mettre une bonne raclée. À ce maudit Pedro. Je t'en conjure, s'il te plaît. Arrête de l'encourager sur cette voie, Cornelio. Tu le pousses à faire une bêtise qu'il va regretter plus tard, tu peux me croire. Il y a d'autres façons de résoudre les choses sans avoir recours à la violence, bon sang. Ce type d'hôte est en train de se moquer de moi. J'ai peut-être l'air d'un idiot, mais tout se paie content dans la vie. Fiston. Voilà. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait à faire pour l'instant. Donnez-moi les coordonnées de l'agence immobilière et des banques pour que je paye les dettes de Sarah. Je vais m'en charger personnellement. Ne vous inquiétez pas pour ça, Juan. Vous êtes déjà débordé. Je peux me charger de tout. Vous n'avez pas confiance en moi? Ce n'est pas ça. J'ai autant confiance en vous qu'en mon père. Alors, laissez-moi me charger de tout ça. Dès que toutes les dettes existantes seront soldées, je vous donne les documents pour que vous décidiez quoi en faire. Juan, nous n'avons pas eu le temps d'en parler, mais je sais ce que signifie l'arrivée de Sarah dans vos vies après la mort de votre père. Je m'excuse à nouveau de ne vous avoir rien dit, mais
Je devais respecter la confiance de Monsieur Severiano. Je comprends votre loyauté et la décision de mon père. Mais la vérité, c'est que cet héritage est arrivé comme une tempête dans nos vies. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Continuez votre vie normale. Mariez-vous avec Juliette. Partez en voyage pour vous changer les idées et oubliez tout ça pour un temps. On a de la chance. Après tout, l'entreprise marche bien. Et avec Sarah à la direction financière, ça va aller encore mieux. Vous pouvez prendre un peu de recul. Vous pouvez vous reposer et rencontrer des gens. Non, je vais pas faire ça. Je sais que Sarah est compétente, mais ma responsabilité est d'être ici. Et moi, vois-tu, je pense différemment de toi. Alors le plus juste serait que le conseil décide. Ça marche. De toute façon, c'est le chef de l'entreprise qui doit avoir le dernier mot. J'espère qu'il comprendra que la priorité de l'entreprise est d'acheter des engrais de qualité. Puisque ça a un impact direct sur la qualité de la récolte. Ok. Très bien, je vais suspendre l'achat avec le fournisseur et attendre la décision du conseil d'administration. Je t'en remercie. Et crois-moi, je sais très bien ce que je fais. Moi aussi. Alors ne me sous-estime pas, Sarah. Juliette, toi et moi, on doit travailler pour le bien de l'entreprise. Évidemment. Et en tant que prochaine épouse d'El Monte, je défends aussi mes intérêts. Et là, avec Prospero dans la tour infidèle. Ah, Eiffel, la France, Ah Paris. oui, là. Qu'est-ce que je t'ai dit? De ne pas être en retard, Béatrice. Qu'est-ce qui se passe avec Pedro? Rien, tout va bien. Pour les prix, n'hésitez pas à me demander. D'accord, merci. Tu sais ce qu'on dit de Béatrice, que son mari Cornelio porte son châtiment dans son nom. Quelle honte! On applaudit les cornes qu'aux corridas de taureaux. Exactement. Bonjour. Où tu vas? Prospi, où vas-tu? Non, mais comme tu étais en pleine conversation avec ton amie Madame Portillo, ben... je ne voulais pas interrompre. Non, ce n'est pas une simple amie, c'est une excellente amie. Écoute-moi bien, tu ne vas pas en revenir. C'est bien que tu sois assis. Ah. Debbie est ma nouvelle associée pour la boutique de textile. Non, Tadeo, ne cours pas aussi vite, tu vas tomber. Tadeo, donne-moi la main. Tadeo! C'est mon oncle Pedro! Allez! Comment il va, le petit prince des chevaux, hein? Je suis prêt pour ma fête d'anniversaire, mon oncle. Eh ben, c'est parfait. Il faut qu'on y aille, Pedro. Non mais attends un peu, Palomita. J'ai envie de passer un peu plus de temps avec mon neveu. Ce que tu as fait à mon ami et à mon cousin ne t'a pas suffi? Ah oui, très bien. Bon, si tu veux qu'on en parle devant Tadeo, alors, vas-y, je t'écoute. Non, désolé, mais je dois y aller. Tadeo doit prendre son goûter et faire ses devoirs. Et qu'est-ce que tu en dis si je l'invite à manger et qu'ensuite tu l'aides à faire ses devoirs, non? Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux venir manger avec moi, mon petit prince? Oui, mon oncle! Parfait! Ryan! Oui, chef. Viens, il faut que je te parle. Oui, on a appris ce qui est arrivé au chef Matteo. Ouais, il est en train de se rétablir, mais je viens pas parler de ça. Cornelio ne travaille plus avec nous. Ouais, et pourquoi ça? Vous allez l'apprendre par la bande si vous ne l'apprenez pas par moi. Tu sais sûrement que Cornelio s'est battu avec mon frère Pedro. Ouais. Et on a besoin d'un autre responsable. Et comme le dit le proverbe, à toute chose malheur est bon. Parce que on veut que ce soit toi qui occupe ce poste. Est-ce que c'est vrai, chef? Oui. Ah, merci, chef. Merci beaucoup. Ouais. S'il te plaît, va dans la salle à manger. Je veux voir Agustine. D'accord. Le conseil d'administration dont je t'ai parlé pour revoir le budget de Juliette, c'est demain. Ça fait des années que Juliette gère ses fournisseurs et je t'avoue que nous n'avons jamais eu de problème budgétaire. J'occupe la direction en raison de mon expérience et de mes capacités. Non pas parce que je suis la fille du propriétaire. On verra ça durant le conseil. J'ai aussi examiné les salaires et j'ai découvert que les femmes dans l'hacienda comme dans l'entreprise gagnent beaucoup moins que les hommes. Et c'est pas juste ça. Ça, c'est le département de Simon. Mhm. Je ne pense pas qu'il ait été injuste en fixant les salaires. Alors tu veux bien m'expliquer pourquoi une femme qui fait exactement la même chose qu'un homme, au même poste, gagne moins?
Vois ça avec Simon, d'accord? Modesto? Vous n'avez pas l'air bien. Eh bien, c'est que les mauvaises nouvelles n'arrêtent pas d'arriver. Quand c'est pas une chose, c'en est une autre. Matteo à l'hôpital, et je souffre de voir Cornelio en venir aux mains avec Pedro. Comment c'est possible, tout ça? Je vous comprends, Modesto. En tout cas, sachez que vous pouvez compter sur moi. Vous avez vraiment un cœur en or. Je ne fais que répondre à l'affection que vous m'avez témoignée, vous savez. C'est pour Agustine. Je le prends. Non, non, comment mais ça? Mais non. si, ça me fait plaisir. Je lui apporte et je reviens manger. Ça me coûte rien. Merci beaucoup. Eh bien, Prospi, je te laisse avec ma très bonne amie pour que vous vous mettiez d'accord au sujet du magasin. C'est la meilleure idée qu'on ait jamais eue, cher ami. Oui, mais moi je pense que... Non, il n'y a pas de mais, mon amour. Mettez-vous d'accord pendant que j'irai voir Juan del Monte comme nous l'avons convenu hier soir, d'accord? Non, n'y va pas. Tu vas tout compliquer, n'y va pas. Mettez-vous à l'œuvre immédiatement, Prospero Millan, et débrouillez-vous pour que ma chère amie Déborah Portillo soit mon associée. Oui, mais moi... Non, c'est tout vu. À plus, Debbie. Tu es dans ta boutique. Ce qui est bien, c'est que c'est toi qui décides, Prospi. Béa! Qu'est-ce qui se passe, Paloma? Et mon fils? Pedro a emmené Tadeo. Quoi? Allons-y. Et voilà. S'il vous plaît. Vous pourriez nous prendre en photo, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci bien. Il est vraiment super cet avion, mon oncle. Est-ce que tu pourrais leur demander de m'apporter un petit pain? Ne regarde pas, frérot. Mange plutôt. Non. Un petit pain, non. Moi, j'aime ça. Mais comme le dit mon père, celui qui paie commande. Tadeo, mon grand, est-ce que tu voudrais vivre à l'Hacienda? J'adorerais ça, mon oncle. Tu vas bientôt y vivre et on sera ensemble tous les deux tout le temps. Ah bon? Bientôt, je vais aller vivre à l'Hacienda avec mes parents? Bah, ne t'inquiète pas trop pour eux, d'accord? L'important, c'est que toi, tu te sentes bien, champion. Ça marche? J'y vais. J'arrive. J'arrive. Qui ça peut bien être à cette heure? Ah, c'est vous? Comme ça me fait plaisir. Entrez donc, même si le ménage n'est pas encore fait. Excusez-moi. C'est un peu en désordre, mais j'étais sur le point de tout ranger. Asseyez-vous, je vous en prie. Non, non, ne vous mettez pas en peine, Agustine. Je suis venu voir comment ça allait. Ah, beaucoup mieux, vous savez. Quand on se fait vieux, c'est comme ça, la vie. Écoutez, oui. c'est peu de choses, mais voilà de quoi vous aider. Qu'est-ce que vous faites? Non, non. Vous avez déjà fait beaucoup pour nous. Avec cette maison que vous nous avez offerte, c'est plus qu'on ne pouvait espérer. Désolée d'arriver à l'improviste, Agustine. Je vous ai apporté de la nourriture de la part de Modesto. Et vous êtes venu jusqu'ici? Asseyez-vous, Ah, asseyez-vous. Non, je êtes peux pas vous ici déranger, chez non, vous. pas du tout. Enfin, c'est votre Non, non, non. maison. Asseyez-vous. Entre, je t'en prie. Agustine m'expliquait comment il allait. Ce que j'étais en train de lui dire, c'est à quel point il a été bon avec nous. Oui, j'ai entendu dire qu'il vous avait donné cette Oui, maison. oui. Je savais pas que t'avais un cœur aussi grand, Juan. Écoute,
Écoute, je viens d'avoir une promotion. Je suis le nouveau responsable de l'écurie. Je viens d'être promu. Tu sais ce que ça signifie? Mais bien sûr que oui. C'est génial. On te donne une chance incroyable. Il faut absolument que t'en profites. Mais oui, tu me connais, hein, tu me connais bien. Fais pas comme si tu me connaissais pas. Non, je vais enfin pouvoir économiser. Ça va vraiment faire plaisir à quelqu'un. Ouais, c'est vrai? Super! Ouais, mon amour. Tout me semble possible aujourd'hui. Réaliser notre rêve de nous marier et avoir une grande auberge de jeunesse. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma belle. Et puis, tu sais, maman ne va plus penser que tu es un bon à rien. Ah, ma chérie. Ta mère ne changera pas d'avis. Elle a que ça dans la tête. Tout ce que t'as à faire, c'est de continuer à te battre. Parce que je t'aime tellement! Mathéo, Chut! Qu'est-ce que tu fais ici? Il est en train de dormir. comment il va? Il va bien, il faut juste qu'il se repose un peu. Je pensais pas que t'allais venir. Lucas sait ce qui s'est passé entre nous deux. Mais ne t'inquiète pas. Il ne va rien dire. Lucas, c'était il y a très longtemps. Rien ne m'empêchera de penser que mon frère est ici par ta faute. Laisse-nous, s'il te plaît. Il faut qu'on parle tous les deux. Imaginez. Je disais à Lucas, lâchez la queue de la vache. Le petit Lucas, il me regardait dans les yeux et la vache aussi. Elle me regardait avec des yeux comme ça. Ah non, mais j'ai déjà remarqué que l'entêtement, c'est vraiment un truc de famille, non? Ah non. Moi, j'ai toujours été très obéissant. C'est pas vrai? Oui, Ouais. oui, mais avec un fort caractère, C'est sûr. rétif. Ah, tout comme Severiano, paix à son âme. Il me manque tellement. Il ne méritait pas de mourir comme ça, sans que personne ne l'aide. Comment ça, personne ne l'a aidé? Comment le savez-vous? La viande panée est délicieuse, mon oncle. Elle est bonne, pas vrai? Viens, mon grand. Allez, s'il te plaît, viens. Et qu'est-ce que vous faites, enfin? Je vous signale que ce repas n'est pas encore terminé, il reste le dessert. Ah, mais s'il y a que ça, je vous invite, allez-y, asseyez-vous. Allez, viens, on s'en va. Laisse cet enfant tranquille, Béatrice. Je te l'ai déjà dit, ne t'approche pas de mon fils. Mais pourquoi, maman? Oncle Pedro m'a dit que j'allais bientôt aller vivre avec lui dans l'hacienda. Mathéo, ça me fait du mal de te voir comme ça. C'est de ma faute. Je tenais à te dire quelque chose, Juliette. Tu peux te marier avec Juan si tu veux. Je veux juste que tu sois heureuse. Je ne te dérangerai plus. Avez-vous vu l'accident de mon père, Agustine? Aïe. Ah, Ponza, je me sens tout étourdi. Ah, c'est parce que je n'ai pas pris mes médicaments pour le diabète. Ah. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est la camionnette du patron. Simon? Je l'ai vu aussi. Oui. Agostine, racontez-nous ce que vous savez.
Qui n'a pas aidé mon père? Je n'aurais dû rien dire. Ne faites pas attention. Ce jour-là, j'étais étourdi par le diabète, le sucre. J'ai eu tellement peur que je n'ai même pas pu remonter sur mon âne. Panza. Agustine, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Qui ne l'a pas aidé? Je voulais dire que l'ambulance a mis du temps à arriver. Et avec tout ça, j'ai eu une montée de sucre. Non, non, et vous voilà. en savez plus que vous ne voulez le dire. Juan. Agustine n'a rien à cacher, ça se voit. Patron, il faut laisser les morts reposer en paix. Ouais, bon, je vais aller réchauffer le plat. Non, 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 s'il vous plaît, ce n'est pas la peine. Ma fille arrive bientôt et Adela pourra s'en charger. Oui. Bah non, pourquoi? Moi aussi, je peux le faire. Paloma, emmène-le et attends-moi à la boutique. Oui, bien sûr. Allez, Tadeo, il faut faire les devoirs. Après, on ira jouer. Et mon dessert? Ne t'inquiète pas, mon petit prince des chevaux. Je t'emmène tout de suite. D'accord? Allez, Tadeo, viens. Je t'ai dit de laisser mon fils tranquille. Je ne te permettrai pas de lui monter la tête contre moi. Ah oui. Et qui va m'en empêcher? Toi? Je suis prête à tout faire pour le garder éloigné de toi. Et s'il faut faire un scandale, je le ferai, crois-moi. Oui, d'accord. Tu sais, tu peux faire autant de scandales que tu veux, ça me dérange pas. Vas-y, fais-le. Au final, ce n'est que la parole d'une infidèle contre la mienne. Qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais m'attacher? Que j'allais te faire sortir de ta misérable pauvreté grâce à Tadeo? La seule chose qui m'importe, c'est mon fils, ma descendance. Pedro, si tu m'as aimé, si un jour tu m'as aimé, je t'en conjure, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-le vivre, Pedro. Laisse-moi être heureuse avec mon enfant. Ça a déjà été assez difficile comme ça. Tu penses que je vais permettre à mon enfant de grandir avec une femme comme toi? Une femme qui se couche sous le premier venu, qui lui murmure à l'oreille? Eh bien, je l'ai fait parce que je pensais que tu m'aimais vraiment, Pedro. Mon fils est un Del Monte. Et grâce à moi, il aura la vie que je voulais avoir quand j'étais enfant. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Matteo. Ce qui s'est passé entre nous appartient au passé, et c'est mieux pour nous tous. Y compris pour ton frère. Je le sais bien. Il n'y a plus rien à ajouter. Maintenant, pars. Je veux me reposer. Allez, pars. Je veux juste que tu saches que mon amour pour toi était sincère. Mais avec le temps, nous avons changé tous les deux. Oui, je sais. Pars. Je t'en prie. Laisse-moi seul. Je serai toujours à tes côtés, peu importe ce qui arrivera. Parce que Parce que quoi? Je ne te crois pas, Juliette. Je ne te crois plus. Tu ne m'as jamais aimé. Va-t'en. J'espère vraiment que tu te rétabliras bientôt. Juan, je suis contente que vous soyez là parce qu'il faut qu'on parle. Désolé, Rosa, je ne vais pas pouvoir vous parler maintenant. Non, ça ne peut pas attendre. J'ai besoin... Écoutez-moi. Non, non, je ne permettrai pas que vous rompiez avec Juliette de cette manière. Rosa, je ne veux pas en parler avec vous. Eh ben moi, oui. Vous devez être un gentleman comme votre père. Severiano Del Monte, qu'il repose en paix, a toujours tenu parole, je le sais. Ce que je devais dire, je l'ai dit à votre mari. Juliette et moi allons faire une pause. C'est tout ce que je peux vous dire maintenant, d'accord? Ah, j'ai compris. C'est une pause. Le mariage n'est donc pas annulé. Bien sûr, vous l'aimez toujours comme au premier jour, mais ces femmes sont arrivées, hein, et l'héritage, l'entreprise, tout ça a été trop pour vous. Tout le monde en aurait fait autant. D'accord. C'est normal. D'accord, non, bon non, après-midi. je comprends parfaitement. Non, je comprends. Une pause. Alondra, je te présente le nouveau responsable des écuries de Santa Catalina. À vos ordres, madame. C'est vrai, Brian? Oui. Waouh, félicitations. Maintenant, tu as un bon poste à la Il Hacienda. va être riche. Non, attends, chérie, c'est pas fait. La moto n'est pas encore à nous. Tu as acheté une moto? Ah, maintenant je la vois, ma grande maison avec une belle piscine, je la vois. Je vais faire envie à tout le monde sur les réseaux sociaux. Alondra, est-ce que tu as vu maman?
Elle va sûrement vouloir savoir où j'étais. Pedro, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je ne t'ai pas vu au bureau. Je voulais parler avec toi. Ah oui? Et depuis quand est-ce que je dois vous donner des explications sur ma vie personnelle, monsieur le président? Depuis que tu t'occupes de tes affaires personnelles sur ton horaire de travail. Ah ben, ça c'est bon à savoir. La prochaine fois, je te ferai un rapport, alors ça évitera d'en parler à table. J'étais à la banque, Juan. D'ailleurs, Modesto et moi, on s'est croisés là-bas. Pas vrai, Modesto? En effet, Pedro. Est-ce que vous en reprendrez? Non, merci. J'ai plus très faim. Au fait, comment va Matteo? Quand je l'ai quitté, ça allait, mais je m'inquiète énormément pour lui. Ouais, il faut que nous parlions avec lui. Matteo a besoin de soutien de tout le monde. Je vais parler au directeur du centre de désintox. Parce que nous allons devoir l'interner. Et où sont donc celles qui aiment provoquer des problèmes en permanence? Je ne les vois pas. Elles ne vont pas nous faire l'honneur de leur présence. Simon, ne parle pas comme ça d'elle. Ah, tu sais donc de qui je parle. Sarah est avec Agustine. Ah, eh ben voilà. Vous voyez, notre petite sœur, c'est la bonté même. Tiens, en parlant du loup. Je ne pensais pas que je te manquais à ce point, Simon. Je vais essayer d'être plus présente à partir de maintenant. Bon appétit. Juan, je crois qu'il va falloir qu'on achète d'autres tracteurs. On vient d'en acheter un. Oui, mais il n'est pas bien. J'aimerais qu'on l'achète à un autre fournisseur. D'accord, je vais voir. Juan, tout est prêt pour le projet d'équithérapie. Je dois voir Alondra. Je te rappelle que tu ne peux rien faire sans consulter les autres. Je te l'ai dit dès le début. Mais j'ai aussi le droit de prendre des décisions, non? Oui, mais en affaires, les décisions se prennent avec la tête, pas avec le cœur. Vous en voulez? Non, non, c'est gentil. Je mangerai plus tard à la maison. Merci, c'est gentil. Non, Je ne vous bon crois appétit. pas. Merci. Avec un peu d'avocat et du fromage. Nos avocats. Ok. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir ici. Depuis mon arrivée, vous avez été très gentil avec moi. Merci. Écoutez, je sais quand les gens sont bons. Vous et le patron, vous avez un cœur énorme. Ce sont les chevaux qui me le disent. J'ai entendu dire que Juan voulait vous donner de l'argent. Oui, figurez-vous. Il nous a déjà laissé la maison. Qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? C'est vraiment lui qui vous a offert la maison? Oui, il a hérité de la générosité de son père. Paix à son âme. Il nous a donné cette maison parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'hacienda. Vous savez quoi? Le patron m'a dit de prendre ma retraite. Je lui ai dit non. Non. Vous imaginez toujours à l'intérieur, sans jamais sortir? Non. Et... j'ai une question. C'est vrai que Juan était le préféré de mon père? En vérité, je ne pense pas qu'il y ait des enfants préférés. Mais il y a des enfants avec qui on s'entend mieux. Et tous les deux, ils s'entendaient très bien. Mais si c'est ça qu'on appelle le fils préféré. Et puis, qui suis-je pour dire tout ça? C'est bon, non? Lucas, je ne t'empêche pas du tout d'entreprendre quelque chose. Mais ton projet n'est pas encore prêt. On en reparle plus tard. Mangeons maintenant tranquillement en famille. Ah oui, j'adore la famille que nous formons. À propos de famille, Sarah est toujours avec le fromager? Arrêtez ce genre de commentaires. Ah, mais tu te contredis. Tu viens de dire à l'instant qu'on causait toujours des problèmes. Il n'y a pas de contradiction. Ce que vous dites est une insulte et ce que je dis est la vérité. Écoute, Simon, je ne te laisserai pas et je ne S'il vous tolérerai plaît, pas que tu me parles... S'il vous plaît, ça suffit. Ça suffit. On peut finir de manger tranquillement ou pas? Bonjour à tous. Je viens de voir Matteo. Pourquoi tu y es allé? Je voulais savoir comment il allait. Il allait bien? Oui, il se sentait mieux. Bon, moi j'y vais. Il faut que j'aille au bureau. Attends, Pedro. Nous devons parler du plan de Lucas. Je vais sortir un moment en attendant le retour de Sarah. Excusez-moi. Bon, nous pourrions aussi discuter de certains changements que je veux apporter à la maison.
Par exemple, les meubles sont vieux, ils sont démodés. Et je veux une nouvelle chambre, oui. Une nouvelle chambre? Oui. Une nouvelle chambre, t'as entendu ça? Écoutez, madame. La première chose qui va partir, c'est vous, pas les meubles, compris? Vous faites une petite erreur ici. L'héritière, c'est Sarah. Et pas vous. Comment ça s'est passé avec Juan? C'est un gentleman. J'ai compris que la séparation est passagère. C'est un petit retard, rien d'autre. Oui, bien sûr. Oui. Et tu l'as cru, évidemment. Ah, tu as pu préparer les papiers pour que mon ami Debbie soit notre nouvelle associée? Ce n'est pas nécessaire. Il n'y aura pas d'associé. On t'a attendu pour manger. J'ai mangé avec Agustine. Où est-ce que tu vas? Du vivant de mon père, quand on finissait de manger, on partait tous se promener dans les champs. Ça fait bien longtemps. Agustine m'a raconté plein de choses. Et il m'a dit que tu t'entendais très bien avec papa. Je vais te montrer pourquoi. Monte avec moi. C'est bon? Parfait. Madame Adela? C'est quand la fête du village? Ah, bientôt ma jolie. Tu vas voir quelle belle fête c'est. C'est la grande fête de notre saint patron. Et en plus, la famille Del Monte organise aussi une fête dans l'hacienda. Tu vas voir. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Et les cours? Comment? Ah oui, je les ai en ligne. Je vais étudier ici. Ah? What do you study? Je suis en prépa. Mais ensuite, je vais étudier ingénierie et innovation. Ça semble bien difficile. Non, pas tant que ça. Moi aussi j'étudie, mais aux États-Unis, le calendrier est différent. That's why I'm on vacation. Là oui, j'ai compris. T'as dit que t'étais en vacances. Oui, et je veux fêter ici mon 15e anniversaire, dans le pays de mes parents. Très bien, ma grande. Et ton père, il est où? Il va venir à ma fête, mais seul, parce que sa nouvelle femme n'a pas les papiers en règle. Dommage. Et ton papa, Brandon, tu parles jamais de lui? J'en ai pas. Bien sûr que si. Toi aussi, tu as un papa. Ah, arrête. Il nous a abandonnés. Et ensuite, il est parti avec une Américaine. Ça, c'est pas un père. Je comprends pas comment Juan peut être aussi calme avec toutes ces femmes qui s'emparent de la maison. On dirait que tu ne le connais pas, c'est marrant. Même un tremblement de terre ne pourrait pas le perturber. Mais t'inquiète pas. On trouvera bien un moyen de se débarrasser d'eux. Mais entre-temps, il va falloir qu'on les supporte. Je serais plus tranquille si toi aussi tu les affrontais. Tu es le cadet, Pedro. Tu dois agir. Mais calme-toi, calme-toi. Il va falloir qu'on soit un peu intelligent. Mais ne t'inquiète surtout pas. J'ai un plan pour éloigner Deborah Portillo. Seulement Deborah? Et Sarah? Ah non, elle restera. Le testament l'exige. Mais Deborah... Deborah va partir et tu seras surpris de voir comment. T'inquiète mon petit canard, ça va bien se passer. Deborah Portillo connaît la mode et a de nombreuses relations. C'est une associée de premier ordre. Mais nous n'avons pas besoin de ces relations, ni même d'ailleurs d'une styliste. Alors nous le faisons parce que je décide de l'avenir de l'entreprise et point barre. J'ai préparé quelque chose de délicieux qui s'appelle, dans la langue originale, cassoulet. Ça ressemble à des loubias. Ah, mais qu'est-ce que tu en sais, toi? C'est un plat typique de Madrid, de la Puerta del Sol. C'est plutôt un plat typique de la France, madame. Tu as dit des loubias? Ça ressemble à des loubias. Non, j'étais beaucoup plus proche. J'étais en Europe. Où tu étais, Jessica? Ça fait longtemps que tu devrais être là. Maman, tu oublies que j'avais mon cours de théâtre? Tu te fais vieille, maman. Et toi? Je suis allée voir Lucas, mais son frère Matteo est tombé en moto et il est à l'hôpital. Mais
Mais ça n'arrête pas ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe avec les accidents? Où vas-tu? Je n'ai pas faim. Reste assis. On va tous manger ensemble. Il faut qu'on parle. Bonjour patron. Bonjour. 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 Comment ça va tout le monde? Bonjour monsieur, comment ça va? Ça va, merci. Bonjour. Bonjour, ça va? Comment allez-vous? Tenez, goûtez Ah, ça, merci patron. beaucoup. Merci, bonne journée. Continuez Bonjour, comme ça. bon après-midi à vous. On dirait que tout le monde t'aime beaucoup, Juan. Ça, c'est le véritable héritage de notre père. Le respect qu'il a gagné dès son plus jeune âge. Ça a commencé comment? Avec une parcelle. Notre grand-mère travaillait sur les marchés. Et le grand-père travaillait dans une ferme. Ah, je savais pas. Maintenant, place-le sur ton cœur. Cultiver, ce n'est pas seulement récolter l'avocat. C'est laisser le sang couler quand on se coupe les doigts. C'est admirer sa couleur verte. C'est sentir l'odeur profonde de terre mouillée lorsqu'on le coupe en deux, pour ensuite le savourer. C'est pour ça que je m'entendais avec mon père. Parce qu'il a laissé ici son sang pour arroser la terre. Mange. Allez, il faut que tu te calmes. Si tu continues comme ça, tu vas finir par tomber malade. Tu sais très bien que je ne peux pas me calmer. Mais je te remercie d'être à mes côtés. Le pire, c'est que Cornelio ne sait pas tout encore. J'ai tellement peur de ce qui pourrait arriver. Tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait aller à l'église. À l'église? Oui. C'est un endroit où tu pourras être au calme, réfléchir et te rapprocher de Dieu. Prier pour que tout se passe au mieux. Je n'y avais pas pensé. Je vais y aller. Mais avant, il faut que je m'occupe du problème avec Pedro. Il va tout faire pour me retirer la garde de Tadeo. Paloma, tu es sur le point de terminer tes études d'avocate. Aide-moi, s'il te plaît. Mais bien sûr, je vais vous aider. Il me manque encore 4 matières, mais je vais commencer à m'en occuper. Merci, merci beaucoup, vraiment. Franchement, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je suis à tes côtés, Béatrice. Je vais tout faire pour te défendre et empêcher qu'on te prenne Tadeo. Allez, Lucas. Explique-nous plus en détail le projet d'équithérapie que tu veux monter. Oui. Alondra et moi voulons le faire pour aider les enfants du village qui ont besoin de soutien en raison de leur maladie. Cela implique des responsabilités et un investissement important. Tu en es conscient? Je suis certaine que Lucas peut y arriver. C'est un garçon très responsable et Alondra est aussi très engagée dans ce projet. Oui, je sais que Lucas est responsable. Mais ce projet requiert un fort niveau d'implication personnelle. De plus, c'est pas être contre Lucas et être du côté de Juan. Mais, à mon avis, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Dans le village, personne n'a les moyens de payer une chose aussi chère. Mais c'est que tout serait gratuit. Quoi? C'est une blague, c'est ça? Il est où le business? Oui, je suis d'accord avec Juan et avec Pedro. Tout ça implique beaucoup de responsabilités, d'autant plus qu'il s'agit d'enfants. Imagine qu'il y en ait qui tombent. Il faudra alors payer pour les soins. Je sais que je peux le faire. Écoutez, faut lui donner sa chance. En plus, on peut tous l'aider en nous impliquant dans le projet, non? Ah, s'il te plaît! Il vaut peut-être mieux continuer comme vétérinaire et tes réseaux sociaux. Avec ça, tu as de quoi t'occuper, non? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je ne peux pas prendre d'initiative? Je ne suis pas capable d'entreprendre quelque chose? Lucas, calme-toi. Je comprends parfaitement ce que tes frères veulent te dire. Et je sais que t'es assez mûr pour ce projet. Je crois en toi. Apparemment, tu es la seule. Non, Lucas. Non, je crois aussi en toi. Mais tu ne peux pas te lancer dans un tel projet avec si peu de connaissances. D'accord, mais on peut tous l'aider, non?
L'équithérapie est un traitement thérapeutique qui aide de nombreuses personnes. C'est pas seulement un business. Et toi, qu'est-ce que tu connais à tout ça, Simon? Allez, allez, voilà maintenant la protectrice des enfants. Oh non. J'en ai assez de tes humiliations et de tes commentaires toujours désobligeants. Pense ce que tu veux, mais essaye de comprendre que pour Lucas, c'est très sérieux. Oui, je sais bien. Je veux simplement qu'il n'arrive pas quelque chose d'imprévu qu'il ne pourra pas gérer. Je veux le protéger. Me protéger? Me protéger de quoi? Vous ne savez même pas faire attention à vous! Tout le monde peut démarrer un business, mais moi non! Tu as protégé Mathéo? Simon? Tu parles de quoi, Juan? Eh, nous ne parlons ni de Mathéo ni de Simon. Tu as toujours eu ce que tu voulais. Oui! On m'a donné ce que je voulais. Mais dis-moi, quand est-ce que j'ai eu ce dont vraiment j'avais besoin? Pendant que les frères font leur petit projet, je voudrais te parler de mon plan pour éloigner le plus rapidement possible Sarah de Juan. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes contre votre fille. Vous devriez être des alliés. Bien sûr que je suis de son côté. C'est simplement que Juan n'est pas l'homme qu'il lui faut. Sarah a un autre amour, et Juan est une passade. J'ai absolument besoin que tu utilises tous tes charmes. Demande-lui de t'accorder juste une nuit et laisse-moi faire. C'est quoi ce plan? Te laisser conquérir le territoire. On ne conquiert jamais un homme par le cœur ou l'estomac. Ça, ce sont des clichés. L'homme se gagne au lit. C'est là qu'il devient complètement à toi. Allez, s'il te plaît, Lucas. Arrête de faire ton martyr. Comme t'es le plus petit d'entre nous, on prend tous soin de toi. C'est même nous qui changeons tes couches sales. Alors arrête ton cinéma, s'il te plaît. Tu es sérieux? Je fais le martyr parce que je demande un peu d'aide? C'est la première fois que je décide de faire quelque chose tout seul et vous me claquez la porte au nez! Et en plus, tu viens me parler de mes couches sales? En te comportant comme ça, tu nous montres que tu es toujours un enfant, Lucas. C'est comme ça que vous me voyez tous. Comme un petit garçon qui fait des caprices. Comme un bébé qu'on calme avec un bonbon, non? Écoute, je ne suis pas contre l'ensemble du projet. Mais je ne vois pas où tout ça nous mènera. Alors laisse-moi commettre mes propres erreurs. Apprendre à résoudre ces problèmes, c'est ça grandir ou je me trompe? Ah ouais, tu crois que c'est facile peut-être? Tu crois? Regarde-moi. Tu vas pas toucher aux chevaux. Si un enfant prend un mauvais coup, tu vas tous nous mettre en difficulté. Je suis précisément en train de diminuer les coûts pour équilibrer les comptes. L'équithérapie coûte vraiment très cher. Tu aurais besoin de maîtres spécialisés et d'entraîner les chevaux. En plus, notre champion, il ne veut rien faire payer du tout. Non mais à quoi est-ce que tu penses, Tout ça Lucas? est un luxe complètement inutile, Lucas. D'ailleurs, ce que tu veux faire, c'est pas entreprendre. Entreprendre, ça veut dire gagner de l'argent, faire des bénéfices. J'ai compris! J'ai bien compris que vous ne me soutiendrez pas. Tout ça, c'est juste des prétextes. C'est tout. J'en ai assez d'être traité comme un imbécile. Lucas, s'il te plaît. Si je ne peux pas faire ce que je veux, alors je ferai ailleurs. Je ne veux rien de cette famille. Je vais quitter cette maison et renoncer à l'héritage.